Alors, il est 15h15, pardon pour le retard, mais j'ai 4 cérémonies de vœux. Seulement 4 dans la journée aujourd'hui. Donc, on va essayer de tenir sur le temps. Désolée pour le retard, bonjour et merci pour votre disponibilité. Madame l'inspectrice de l'éducation nationale, je cours dans tous les sens, donc je suis en basket, alors je suis encore plus petite que d'habitude. Parce qu'à l'habitude, je mettais les talons. Alors aujourd'hui. Non, plus gentil. Alors, Madame l'inspectrice de l'éducation nationale, Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion, Monsieur le directeur de la Caisse des écoles, cher Pascal, Mesdames, Messieurs, je suis. Rapprochez-vous. Vous êtes plus vers moi. Donc je suis particulièrement heureuse de vous accueillir en mairie à l'occasion des vœux du Nouvel An. C'est avant tout pour nous tous, membres du comité de gestion de la Caisse des écoles, l'occasion de vous exprimer notre reconnaissance et notre gratitude pour votre engagement au service des enfants du 8e arrondissement. La pause déjeuner est un moment privilégié dans la longue journée de l'enfant. C'est en particulier un temps de détente et d'échange avec leurs camarades, mais aussi un repas essentiel pour assurer sur le bon développement des élèves au service de leur santé. La Caisse des écoles du 8e arrondissement a su conserver son identité quand d'autres arrondissements ont cédé au mirage de la cantine industrielle. Aujourd'hui, c'est un point fort de nos écoles, plébiscité par les parents. Grâce à votre travail quotidien, la Caisse des écoles offre aux élèves des repas de qualité, cuisinés sur place à partir de produits le plus souvent labellisés. Si les menus sont communs à l'ensemble de l'arrondissement, chaque équipe peut ainsi utiliser tout son savoir-faire pour proposer aux enfants des plats variés et qui ont du goût. Bien sûr, et on peut se le dire entre nous, tous les repas ne rencontrent pas le même succès. Notamment, les repas végétariens suscitent beaucoup de questions et c'est normal. Je sais que Sonia et Pascal prennent le temps d'expliquer aux parents les objectifs que nous nous sommes assignés, tout simplement car il s'agit d'appliquer la loi Egalim. Indépendamment de cela, ça c'est en dehors de mon discours officiel. Souvent, je dis aux parents, il faut qu'ils apprennent à leurs enfants à se nourrir, parce qu'il ne suffit pas d'aller chez Picard, acheter des trucs tout faits, et notamment les frites. Et effectivement, les enfants sont habitués à une certaine façon de se nourrir. Et ça leur change les habitudes. On en parle régulièrement dans les familles. Ça leur change les habitudes et ils disent souvent « Oui, mais à la maison, à la maison, vous mangez du produit industriel. » Et que dans notre arrondissement, dans les écoles, on a la chance d'avoir des cuisinières, on a la chance d'avoir des équipes qui sont complètement investies pour faire bien manger vos enfants, n'est-ce pas, Madame la directrice? Absolument. On leur dit cela et ben, moi, je prends sur moi de leur parler de cette façon. Il faut habituer à vos enfants à bien manger, Et à l'école, en ce qui nous concerne dans notre arrondissement, on apprend à vos enfants à partager des repas. Et puis, ben, le végétarien, vous mangez, c'est pas parce que vous mangez 2 fois de la verdure que ça vous change votre vie. Non, c'est pour la santé très très important. Je vais vous donner un exemple. Mon mari, quand je l'ai connu il y a 30 ans, il ne mangeait pas du tout de verdure. Il était carnivore, la viande. Puis un jour, je lui ai fait, quand même, moi, je ne suis pas du tout carnivore. Je suis végétarienne à l'époque, quand je l'ai connu. Alors, c'était difficile de faire des repas avec de la verdure, etc. Et il a appris à manger, je lui ai fait des épinards et des haricots verts. Et maintenant, il me réclame, quand on est au restaurant ensemble, des épinards, s'il vous plaît. Alors donc, ça prouve que, quel que soit l'âge, on peut changer dans la façon donc, de se nourrir et de se nourrir sainement. Voilà ce que je voulais dire. Et effectivement, la loi Egalim, on est obligé de l'appliquer.
Et c'est un défi de société très fort que de transmettre aux enfants de bonnes habitudes alimentaires, les modalités d'élaboration des menus et les enjeux de développement durable que revêt notre alimentation. Donc c'est tout le sens des commissions de menus que nous organisons avec les élèves, la communauté scolaire et les parents d'élèves. Donc en 2024, nous avons eu la chance d'inviter, et ça on en parle encore, Éric Fréchon, le grand chef étoilé, meilleur ouvrier de France, à concevoir avec les élèves et vous tous un menu exceptionnel. Et quand on était ensemble, quand Éric Fréchon s'est levé pour aller saluer les élèves, à chaque table, d'abord, il le tutoyait. Oui, pourquoi tu ne viens pas tous les jours? Parce que comme ils ont essuyé l'assiette avec le pain, ça veut dire qu'ils ont très bien apprécié, ils ont très bien mangé. Donc du coup, il lui pose la question, pourquoi tu ne viens pas tous les jours? Bon, il a répondu qu'il était très occupé, qu'il avait aussi d'autres établissements à gérer et que c'est très difficile pour lui d'être constamment donc, dans le 8e arrondissement. Voilà. Donc, et effectivement, nous allons essayer de renouveler donc, dès que possible l'opération. Notamment cette année, je crois qu'on avait proposé à une elle est où? Donc Aurélie, c'est en cours. Il faut qu'elle trouve le temps dans son agenda de venir. Je crois que c'est Stéphanie Lequelec qui est grand chef cuisinier. Elle est étoilée aussi. Elle est aussi dans le 8e arrondissement, donc top chef et tout cela. Donc il est vrai que dans notre arrondissement, nous avons la chance d'avoir les chefs étoilés. C'est l'arrondissement où il y a le plus de chefs étoilés et d'établissements donc étoilés, que ce soit hôtel ou restaurant. Donc les chefs de demain sont les élèves d'aujourd'hui. Il faut aussi leur apprendre. Et vous savez, entre nous, avec l'émission Top Chef, ils réfléchissent et ils savent exactement qui pourrait un jour devenir une personnalité, un grand chef. Thierry Marx, pareil. Thierry Marx, il nous a expliqué dans un livre, Thierry Marx, que vous connaissez tous, c'est le grand chef qui passe régulièrement à la télévision. Quand il avait fait son service militaire, il le dit, moi j'étais un petit voyou. Quand j'ai fait mon service militaire, j'étais impressionnée par le boulanger qui produisait du pain et je voulais absolument apprendre à faire du pain. Donc il a appris à faire du pain et il s'est dit, un jour j'aurai ma propre boulangerie. Eh bien, évidemment, il a eu quelques étapes dans sa vie. Il a eu sa première boulangerie où? Dans le 8e arrondissement, rue Laborde. Voilà, et maintenant il est connu parce que c'est devenu un grand chef. Donc ça prouve que, voilà, vous apprenez à l'école, vous apprenez aux enfants, vous apprenez, donc vous instruisez donc vos enfants, les familles essaient d'instruire. On ne peut pas tous être énarques, ils peuvent être boulangers, ils peuvent être, faire un métier qu'ils aiment et ensuite devenir donc, une personnalité dans notre société. Donc, cette année, nous allons franchir le cap significatif de près de 70% de produits durables proposés aux enfants grâce à la mobilisation de l'ensemble des agents. Et évidemment, je profite de l'occasion pour vous remercier tous, car je sais que cela nécessite souvent de modifier vos pratiques et je sais pouvoir compter sur vos compétences et votre agilité. Je souhaite évidemment de nouveau remercier Pascal Simoneau ici présent, qui nous a apporté son savoir-faire et aussi avec son équipe pour cette gestion très rigoureuse de l'établissement qui permet de dégager de nouvelles marges de manœuvre au service de la qualité des repas, mais aussi du bien-être des agents. C'est vrai, avant que vous ne repreniez la gestion des collèges, parce que les collégiens s'alimentent différemment par rapport aux établissements des plus petits, et ça n'a pas été simple, mais c'est la ville de Paris qui avait décidé cela. Donc là,
la reprise des cantines des collèges n'a pas été simple. Vous avez su, avec diplomatie, gérer, ne regardez pas au plafond, mais ça n'a pas été simple. Et merci infiniment avec vos équipes de faire de la pédagogie pour que les chefs d'établissement acceptent un changement, parce qu'effectivement, C'est pas ça. ça n'a pas été simple, parce qu'ils étaient avec la cantine industrielle, hein, Elior et tout cela. Donc aujourd'hui, eh bien, ils reconnaissent tous que les élèves mangent mieux, mangent bien et mieux considérés. Donc, avant de partager le verre de l'amitié, permettez-moi d'adresser à chacune et à chacun d'entre vous, à vos proches et à vos familles, mes vœux les plus sincères de santé et de bonheur, des vœux de réussite et de succès. Et pour nous, tous, collectivement, je forme également des vœux de solidarité et de fraternité. Belle année 2025 à toutes et à tous. Merci infiniment. La